Recevons enfin Eric. Notre dernier vendeur est un grand passionné de moto. S'il met les gaz direction notre salle d'expertise, c'est pour nous raconter l'histoire de la fameuse sculpture en bronze que nous vous évoquons depuis le début de l'émission. Eric, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Je vous présente Nora, notre commissaire-priseur. Vous venez d'où, Eric? De Malmoisson. Ça se trouve où? Un petit village à 10 km de Digne-les-Bains. Ah oui, dans les Alpes de Haute-Provence. Tout à fait. Je connais bien la région, très belle région. Il paraît que vous aimez bien parcourir justement les routes des Alpes de Haute-Provence Tout à fait. en moto. Ça fait que 3 mois que j'y habite. Ah. Alors oui. Vous savez qu'il y a beaucoup à découvrir. Oh oui, ça fait longtemps qu'on y va. Manosque, après il faut aller du côté de l'Ubaye. Oui. Il y a des choses magnifiques dans la région. Oui. Et donc aujourd'hui, vous nous apportez un objet. Alors je ne sais pas le définir. Comment on appelle cet objet? C'est une sculpture. Un bronze, c'est une Oui, sculpture. mais je veux dire, il n'y a pas bronze. d'objet. C'est pas un objet utilitaire. Ah non, non, c'est décoratif. Après, effectivement, cette feuille, elle fait un petit peu une coupe. Voilà, on Rien dirait ne une coupe. vous empêcherait de mettre quelques petites choses par-dessus, mais c'est vraiment une C'est avant tout sculpture une sculpture. décorative. Et qui Voilà. vous vient d'où? Je l'ai toujours vu chez mes grands-parents. Et au décès de mon grand-papa en 89, on s'est partagé les affaires. Et j'ai eu ça. Et vous n'avez pas souhaité garder cet objet? Il y a un temps pour tout, comme on dit. Oui, vous en avez suffisamment profité. Voilà, tout à fait. Merci pour votre confiance, Eric. Nous allons donc expertiser cette sculpture qui peut servir effectivement de coupe. Vous dites que c'est un bronze. Vous en êtes sûr? C'est un bronze. Ah oui, oui, c'est un bronze, c'est un joli bronze. On le voit, hein, on voit quand il y a des points d'usure sous la patine dorée. On voit que c'est couleur bronze. Je peux vous laisser supposer aussi. Oui, en plus, il n'y a pas de socle en lourd. marbre. Voilà, il Donc n'y a pas de socle on n'est pour pas nous trompé. tromper. C'est vraiment un joli bronze qui est signé ici Janitas et c'est une femme. Et c'est rare. Hein. Et c'est rare, surtout que c'est un bronze qui est ancien. Dites-vous bien, elle naît en 1865 à Paris, elle meurt en 1941. Là, on est dans la période typiquement Art Nouveau, on va plutôt être vers 1900, mais elle était déjà sculpteur avant et il y avait peu de femmes à l'époque qui réalisaient des sculptures. Il va y avoir plus de femmes qui vont faire des tableaux, mais la sculpture, c'est encore plus rare. Donc on est contente d'en parler. Et en plus, c'est une femme sculpteur qui est pas si connue que ça, mais sa production est très intéressante. Ce qui va se passer, c'est que elle, son père est sculpteur. C'est peut-être ça aussi hein, qui va l'aider. Et dès 14 ans, elle va commencer à exposer, à avoir des prix et à avoir du succès. Elle va même avoir une bourse qui va lui permettre d'aller en Égypte en 1891. Donc ça devait être vraiment quelque chose de voyager à l'époque, c'était rare, encore plus pour une femme. Donc c'était vraiment quelqu'un qui a eu du succès et qui a eu une production un petit peu originale. Là, on s'en rend pas compte parce qu'on a un sujet classique. On est habitué, nous, à rencontrer des sujets Art Nouveau. C'est complètement Art Nouveau. On voit cette feuille, on voit ces petites ailes un petit peu en libellule. Tout ça, on a bien aimé le faire la période Art Nouveau. Mais elle a réalisé aussi une égyptienne harpiste. Donc ça, c'était un sujet très original à l'époque. Elle va réaliser aussi des danseuses cambodgiennes. Donc tout ça, c'était très novateur. Donc on est content, nous, d'avoir un sujet Art Nouveau pour parler d'elle. Mais même si elle n'est pas si connue que ça, c'est un grand nom de la sculpture française. On a vraiment un très joli bronze, vraiment très élégant, très décoratif. Et ben c'est une femme libellule dans ce feuillage. Et souvent, quand on rencontre des bronzes fin 19e, on dit souvent « Ah, le sujet est démodé, c'est moins au goût du jour ». Là, ce n'est pas le cas. Et puis voilà, l'Art Nouveau se vend bien, le nu féminin se vend bien. Donc ça va être facile, à mon avis, pour vous en salle des ventes. On a également le cachet du fondeur. On le voit ici. Alors, il faut avoir une très très bonne vue. C'est Gold Shader. C'est signé ici en toutes lettres, mais on reconnaît son cachet avec... c'est une femme qui est en train de peindre un tableau. Okay. Donc ça, c'est un bon fondeur. Hein, et ça nous dit aussi, ça permet de dater vraiment votre bronze. On sait que ça a été fait, réalisé autour de 1900. On est entre 1900 et 1910. On est vraiment dans l'époque qui va être recherchée pour ce genre de sujet. Et que pensez-vous de la patine et de l'état en général? Je pense que la patine... elle est ni incroyable, ni catastrophique. Peut-être qu'il faudrait... je pense que c'est juste un tout petit peu sale. À combien estimez-vous cette sculpture en bronze? Je vais vous proposer une estimation de 500 € et j'espère qu'elle séduira nos acheteurs autant que nous. 500 €, est-ce que vous êtes d'accord avec cette estimation? Oui, c'est un bon début. C'est un bon début. Je compte sur vous pour faire monter les enchères. Merci. Allez, bonne vente, Eric. Merci.
Elle est belle, cette femme Elle libellule. est très féminine. Très beau bronze Art Nouveau de Jeanne Itas. J'ai été ravie, déjà, c'est une femme sculptrice. On n'en voit pas souvent, donc ça, c'était vraiment agréable. C'est une artiste importante, mais en fait, on ne rencontre pas souvent des œuvres d'elle. Il n'y a pas souvent de passage en vente, donc il n'y a pas une vraie cote établie, même si elle est connue et même si certaines pièces sont présentes dans des musées français. Donc c'est quelqu'un d'important, mais avec une toute petite production qui ne circule pas beaucoup. Je l'ai estimé prudemment, vous me connaissez, mais néanmoins, j'espère qu'il va y avoir des coups de cœur en salle des ventes. C'est vraiment un bronze absolument charmant. Même si ce bronze a reçu une estimation mesurée, notre experte est grandement enthousiaste. Faut-il s'attendre à des offres en or de la part de nos acheteurs ? Terminons l'émission avec Eric, qui espère que sa sculpture Art Nouveau, évaluée 500 €, fera autant d'effet à nos marchands qu'elle n'en a fait à notre experte précédemment. C'est vraiment un joli bronze qui est signé ici, Jeanne Itas, et c'est une femme. Et c'est rare, hein. Et c'est rare, surtout que c'est un bronze qui est ancien. Admirons tout de suite les enchères prendre leur envol pour cette nymphe ailée. Bonjour monsieur. Bonjour, Monsieur. Bonjour, monsieur, dame. Quel est votre prénom? Je m'appelle Eric. Eric, d'où venez-vous? Je viens de Malmoisson, un petit village à 10 km de Digne-les-Bains. Alors je vois que vous nous avez apporté un charmant sujet, on dirait une naïade, une nymphe aquatique. Une nymphe un peu, oui. Alors connaît-on l'artiste? Oui, c'est Jeanne Itas. Tu le vois François, Jeanne la Itas, signature? C'est un joli Oui, la bronze, signature, hein. elle est derrière. Elle est juste la derrière. feuille, là. Il y a un cachet de fondeur et... Oui, il y a le cachet du fondeur et la signature. Ça doit être le cachet de Goldschneider. Goldschneider, bien sûr. Comment tu sais ça, toi, de loin comme ça? Parce que je connais le modèle. Ah, tu connais le modèle. Tu connais bien le modèle? Moi, je ne le connais pas, mais je le trouve ravissant. C'est sympa hein, comme sujet. Les hein. sujets, les femmes dénudées. Les femmes dénudées, c'est Ça plaît très bien. toujours. Mais surtout typiquement Art Nouveau. Oui. Et l'Art Nouveau a quand même ses adeptes. Faites passer, reviens monsieur un peu. François, faites passer. Et c'est un vide-poche, donc ça a une utilité aussi. C'est décoratif, mais en même temps utile. Par contre, il faudra y a un nettoyage. lui donner un bon coup de nettoyage, voire refaire une patine, une dorure. Non, parce la que dorure, elle y est, là. Elle est pas mal la dorure. hein. Tu regarderas de plus près, mais elle est Alors là, usée oui. à des endroits. Oui, on voit bien le cachet de fondeur, là, qui est très joli aussi, très reconnaissable. C'est intéressant, Eric, Oui. parce que François sait refaire les patines des bronzes. Alors D'accord. attention, le doré, je le refais pas alors. Là, je refais à l'acide et tout ça, mais le doré, Voilà. faut faire un bain. Mais Et j'ai pas là. toi, tu imagines déjà ce que tu ferais dessus. Alors c'est pour ça que je regarde en dessous, Nous, parce que il y a des bronzes qui se démontent complètement. Donc ça vous donne une facilité. Enfin, vous pouvez aller accéder pour faire votre nettoyage, polir. Là, il a été fait en plusieurs bouts, comme tous les bronzes, mais on ne peut pas le redémonter. Il n'y a pas d'écrou, de vis. Ouais. Donc c'est un bloc qu'il faut nettoyer. C'est un joli sujet. Hein. Elle se complexe. lave les cheveux, on dirait. Regarde. Ouais, effectivement. Et je pense dans l'eau recueillie dans la fleur. C'est Peut-être, et on dirait peut-être une orchidée, ou je ne sais pas si ça a été un nénuphar précisé. Non. Non, c'est nénuphar, ça, non. Ah là, oui, je non, pense. non. Pardon. ouais. Est-ce qu'on vous a donné le nom de la bien sûr. fleur sur le modèle? Pas du tout. Eric, non? Non, on nous a pas dit Non, le il n'a nom pas de la été fleur. précisé. non. Bon, peu importe. C'est une fleur stylisée, voilà. Ouais, peu ouais, importe. ouais. C'est vraiment ravissant, c'est très Très poétique. joli, hein. c'est une Dis petite donc. nymphette, une petite libellule aussi un peu, avec Oui. ses ailes, c'est Bah, joli. tiens, Michel, comme tu connais bien le sujet, est-ce que tu veux commencer les enchères? 200. 250. 300. 50. 370. 80, 400, 20, 50, 450, 470. 480. 600. Michel, notre antiquaire normand, fait un bond dans les enchères et prend la tête de la course. La tension s'installe entre nos marchands. Pour acquérir cette naïade de bronze, il va falloir se jeter à l'eau et pas qu'un peu. Alors qui pour relancer ? 620, 50. 690, 800. 820, 850. 860, C'est vrai que le sujet est ravissant. Hein. Et la ciselure est assez jolie aussi. Hein. Oui. Et Nora dit que c'est assez rare parce que c'est une femme qui l'a sculpté.
Ouais. Elle dit qu'elle est de 1900, 1910. Ouais. Et Oui, on c'était est rare ouais. d'avoir une femme sculptrice Voilà. à cette époque-là. Très Bon, joli alors- aussi, ces petites ailes. Oui. Ouais. Où en sommes-nous? 860 chez moi. Ah ben voilà. Qu'en pensez-vous? Fait-on une affaire conclue à 860 €? On peut, Mais mais non. on peut faire Mais mieux. non. Ah, Voyons. Bah, je ne sais pas. N'est-ce pas, Michel? Ah, je sais pas. Bon, alors 880. 900. 920. 30. 50. 960. 1000. 1000, c'est pas mal déjà, là. C'est pas mal. un peu plus... Oui. Juste pour vous dire, ça va me... Pardon. Vous êtes ému? Voilà. Je suis ému. Oui. Prenez Allez, votre un temps. petit- Respirez. prenez votre temps. On a- Petite respiration. Voilà. Je suis ému. Ça fait 3 mois que j'habite à Malmoisson. Oui. Je suis suisse. Ça doit s'entendre. Ça s'entend, Oui. bien sûr. C'était le rêve de notre vie de partir là-bas, de rejoindre mon beau-frère. Pardon. Non, non, Il est allez-y. décédé il y a 2 ans. On a tout fait pour... D'accord. On a réussi à concrétiser notre rêve. D'accord. Et la fin de mon rêve, c'est que pour concrétiser tout ça, je me marie le 5 juillet. Et ça va servir pour le mariage, pour le voyage de noces. Bon, alors Ah. c'est un très chouette projet, un très beau symbole. Ça va vous porter bonheur et vous allez attaquer votre deuxième vie sereinement. Et Tout à fait. félicitations. Voilà. Merci. Alors, est-ce que Alors. vous acceptez l'offre de 1000 €? Et je vais faire une petite offre supplémentaire. Oui. 1100 €. 1100 €. Merci. Chez François. Oui. Vous voulez approcher? Oui. 1150. Voilà. Attendez. C'est bien. 1200 €. 220. 1230. 1250. 1300. Que dis-tu? Je dis que c'est une très belle offre, François. Monsieur, 1300 € pour vous porter bonheur, un beau mariage, Merci. et on lui redonnera Vous une êtes nouvelle sûr? vie. J'ai pas regretté. 50. Ah, Michel. Ça Oh, relance. Michel en Michel en embuscade. embuscade. Bon, regardez, il est concentré. Michel, il est Ça au m'étonnait taquet. un petit peu Oui. que Michel ne donne pas plus. Alors, qui veut couvrir l'enchère de Michel? Alors, Ça va être pour toi, hein? 1400. Bah, allez-y. 1400. Fait une Allez, affaire c'est parti. conclue. Oui. 50. Je vous aime bien. Vous me l'avez pas dit, monsieur, que vous m'aimez bien. Tu Ah, vois mais j'allais vous serrer la main. Ah. À 1480. 1500. 1510. C'est quoi ça? C'est toujours des enchères. Ah, Eh ben écoute, je te le laisse. Alors 1510. Ce coup-ci, peut-être on va se serrer la main, parce que vous m'adorez quand même. Hein. 50. Oui. C'est tapé! Et l'oreille? Je suis sourd d'une oreille. Mais ça l'est plus fort. Je suis heureux. Merci. Merci. Sur le fil. Votre bonheur. Merci Pour votre futur Voilà, je mariage. souhaite un beau Merci. mariage aussi. Merci bientôt. d'être Désolé. venu. Pas grave. C'est Allez, quoi, 1500? 10. 10. Merci à tous. Allez, Au à revoir, bientôt. Eric. Merci, Bon monsieur. retour. Au revoir. Sur le fil, là. Bravo, bel achat, François. oui.